Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. 7h43 sur Sun, l'heure pour nous de retrouver effectivement Clément Lessort en direct des studios de Sun. Bonjour Clément. Et bonjour Thomas. Aujourd'hui, pour ce nouveau rendez-vous de Sun Business, on plonge dans les nouvelles technologies avec tout plein d'appareils portatifs, téléphones, mais pas que, j'en passe, c'est des meilleurs. Effectivement, mardi 16 février, je reçois ce matin et pour ce nouveau numéro de Sun Business, Anaïs Vivion, elle est CEO et cofondatrice de Biap. Alors on va parler effectivement conception, produits, applications mobiles et du besoin croissant des entreprises. Je le disais il y a quelques minutes, de se positionner sur le smartphone, mais également, nous allons le voir, sur ces nouveaux supports de technologie portable embarqués. Je voudrais qu'on parle, et bonjour Anaïs, et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro. Bonjour, avec plaisir. Alors je voudrais qu'on parle du contexte de l'environnement, du terrain de jeu sur lequel vous êtes positionné et dans lequel s'inscrit votre activité. Vous agissez sur un marché qui pèse aujourd'hui 33 millions de mobinautes en France. Qu'est-ce que c'est les mobinautes ? Alors en fait, on appelle un mobinaute une personne qui va utiliser un smartphone, donc un smartphone, un appareil un téléphone mobile qui peut se connecter à Internet. C'est quoi la relation des Français avec leur portable, et sous le prisme, ce qui nous intéresse ce matin, sous le prisme de la consommation ? Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs types de segmentation de mobinautes, voilà. Mais on va dire que c'est quoi leur relation ? On est très connecté au mobile, on le regarde toutes les heures, voire pour certaines cibles toutes les minutes, et c'est vraiment en fait un guide. Pour faire son shopping ou pour s'informer, qu'on va utiliser à tout moment, quoi. Alors Anaïs Vivion, ça veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'acte d'achat va passer ou passe par le mobile. Bah oui. C'est les tendances et ça va. On va passer en fait la résistance de passer en acte d'achat direct, mais on va passer par le truchement, par l'intermédiaire de notre mobile. Alors en fait, oui, quand on parle achat sur mobile, on parle de plusieurs choses finalement. C'est-à-dire que ça change nos modes de consommation. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez payer avec votre mobile, mais par exemple, si vous allez faire du shopping et que vous vous posez une question sur un produit, aujourd'hui, les mobinautes vont d'abord regarder sur leur smartphone s'il existe ce produit moins cher ailleurs, quelles sont les caractéristiques de ce produit. Donc c'est finalement un mode de consommation, même si on achète physiquement dans la boutique. On va avoir aussi tous les achats online, donc c'est-à-dire tout le e-commerce qu'on va retrouver en ce qu'on appelle le M-shopping sur son mobile. Donc là c'est je surfe sur mon mobile, je consulte des produits, je les ajoute au panier, je les achète. Et on a depuis peu, beaucoup aussi avec tout ce qui est le ticket dématérialisé, bientôt, on va pouvoir aussi payer avec son mobile, c'est-à-dire que vraiment notre smartphone va se transformer en terminal de paiement. Donc ça va plus s'accentuer sur les 2 prochaines années, mais on est déjà bien implanté sur les modifications du comportement d'achat via notre smartphone. Et ça concerne tous les domaines d'activité, de l'industrie au service, tous les domaines sont concernés aujourd'hui. Alors par le shopping via le mobile peut-être pas, mais en tout cas par les usages mobiles, oui. Oui, puisque du coup que ça soit le marchand qui du coup va pouvoir proposer peut-être un paiement via mobile, ou que ça soit l'entreprise plutôt B2B qui va proposer une solution mobile pour le bien-être de ses employés. On est comme tous les utilisateurs sont principalement des mobinautes, enfin tous ceux qui ont un téléphone sont aujourd'hui principalement des mobinautes. Potentiellement, oui. Forcément, ça change un peu le mode de consommation, quoi. 33 millions de mobinautes, on le disait, les enjeux sont colossaux pour des opérateurs comme vous. Vous avez bien compris évidemment qu'il y avait des opportunités intéressantes à démarcher et les choses vont très vite. Vous êtes bien positionné depuis 2011, la création de Biap sur ce marché, avec une expertise qui est reconnue. C'est quoi aujourd'hui la valeur de Biap ? Alors nous, notre valeur, c'est qu'on est vraiment entre une agence de com et une société de service. Donc une société de service, toutes les sociétés techniques, on va dire, mais spécialistes du mobile. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment capable d'accompagner nos clients sur une idée. On va vraiment les aider à travailler sur leur positionnement, leur démarche produit, toute la partie conception du produit jusqu'au développement en passant par la mise en ligne. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'en 2011, au départ, on était via la plateforme, on concevait, on construisait, et vous n'interveniez qu'en phase finale.
final de validation, passer par la factory. Pourquoi changement de positionnement là depuis 2011 ? Alors en fait, on a toujours eu ce modèle d'agence d'aujourd'hui, mais c'est-à-dire que la société a cette première activité d'agence et de conseil entre une agence de com et une société de service, et la société a investi en R&D depuis 2011. Notre premier programme de R&D, ça a été la création d'une plateforme. En fait, ce qu'on voulait, c'était que n'importe qui puisse créer facilement une application mobile en ligne, un peu comme WordPress. Voilà. En fait, il se trouve que le marché n'était pas mûr, donc c'est vrai que aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'acteurs qui se posent la question de comment passer sur mobile, et c'est pour ça que notre activité de conseil marche fort. Donc c'est vrai que la plateforme, les gens étaient curieux, c'était une belle réalisation technique, mais le time to market n'était pas là. Et finalement, on a réintégré ce projet plutôt pour aider des sociétés qui elles, ont des besoins d'industrialiser des applis. Mais la démarche B2B2C a été abandonnée. On est reparti sur un autre programme de R&D. B2C, business to consumer, pour nos auditeurs, donc du business jusqu'au consommateur. BIAP aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs, justement, puisque vous avez intégré cette chaîne de compétences du concept jusqu'au design, en passant par le développement et puis le service après-vente, certainement, de la maintenance. C'est combien de collaborateurs aujourd'hui, BIAP ? Alors aujourd'hui, on est 18, répartis. Alors, il y a des personnes au marketing, des chefs de projet, des designers et bien entendu des ingénieurs. Mais vraiment, chez nous, le concept, c'est que quand un client vient nous voir, il y a tout de suite une équipe avec un marketeur, un chef de projet, un designer et quelqu'un de technique. Bon, il est bien entouré, avec des perspectives, Anaïs Vivian, de recrutement, et si oui, sur quel profil ? Je pense évidemment aux auditrices, aux auditeurs qui sont avec nous ce matin. Bien entendu, des perspectives de recrutement, plutôt sur des profils cette année. On va chercher un directeur d'agence sur Paris, puisque du coup on veut s'implanter sur Paris, des ingénieurs, toujours plutôt développeurs iOS, Android, et puis on est en train de chercher aussi un thésard, si quelqu'un en fait cherche une thèse dans l'informatique sous mode contrat CIFRE. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais ceux qui sont concernés effectivement. Là, Anaïs Vivian, ça veut dire recrutement, investissement sans doute en R&D en continu, c'est le cœur de votre métier. Des indicateurs qui sont plutôt au vert. Vous avez communiqué sur quels chiffres en 2015 et à quoi ressemble le carnet de commandes pour 2016 ? Alors en 2015, là, on clôture à un peu plus de 800 000 euros de chiffre d'affaires, voilà. Et le carnet de commandes pour 2016 est déjà bien plein jusqu'à mai, on va dire, voilà, mai-juin. Donc du coup, plutôt une belle année pour nous, avec des perspectives aussi bien en innovation que du coup en développement, puisque du coup on a une implantation à Paris qui est prévue en septembre. Donc voilà, avec des beaux clients qui nous suivent, on est des gens passionnés et très contents, en tout cas, des perspectives à venir, quoi. Bon, quand on regarde un tout petit peu dans le rétroviseur, 800% de croissance depuis le départ en septembre 2011. Anaïs Vivian, comment est-ce qu'on garantit ce que les spécialistes ont appelé la scalabilité ? Vous connaissez bien ce terme-là, puisque autrement dit, c'est comment est-ce qu'on n'explose pas en plein vol avec des croissances qui sont fortes, qui ressemblent à celles d'autres startups. Comment est-ce qu'on garantit que les boulons ne sautent pas à plus de 200 km/h là ? Alors bon, nous on a une croissance modérée, parce que du coup c'est vrai qu'on fait tout en fonds propres, donc on n'a pas une croissance avec de la levée de fonds, on va beaucoup recruter. Ça a aussi ses difficultés. Comment on fait ? C'est une très bonne question. L'idée, c'est de toujours s'assurer que son carnet de commandes va être plein, de bien maîtriser les embauches, surtout quand on est en fonds propres, parce qu'on n'a pas en fait forcément une levée de fonds qui fait qu'on va pouvoir avancer les embauches et après remplir son carnet de commandes. Donc c'est vraiment cet équilibre entre la rentabilité et les embauches, bien les provisionner au bon moment. Et puis je dirais le nerf de la guerre, c'est surtout la satisfaction client pour nous, et que nos clients gagnent de l'argent avec les produits qu'on leur fait, et surtout que pour eux le mobile devienne un outil rentable, quoi. Alors BIAP, c'est aussi un centre, en tout cas un organisme de formation. J'ai vu ça, vous organisez des webinars. Alors il faut nous expliquer de quoi s'agit-il. Est-ce que la stratégie, Anaïs Vivian, c'est de former vos prospects à mieux avoir besoin de vous, à les transformer en de très bons clients en les rendant addictifs ?
Alors pas vraiment pour le coup. Alors les webinars, c'est plutôt comme des petits déjeuners qu'on fait mais en ligne, pour un peu ceux qui se posent la question de c'est quoi la mobilité, à quoi ça sert, et puis ça se passe comment un peu concrètement quand on travaille avec une agence ou qu'on internalise ses compétences. Maintenant oui, on a un pôle de formation. Nous, notre promesse, c'est de dire que on veut pas que nos clients soient dépendants de nous, et l'idée c'est de pouvoir les aider à internaliser à tout moment justement. Et en fait, via l'organisme de formation, on peut les aider au recrutement ou former des équipes de développeurs iOS ou Android pour reprendre les codes qu'on a fait, ou bien en amont quand des sociétés vont se poser la question de dire je vais passer sur mobile mais je connais pas vraiment l'environnement. On peut faire des formations de marketing produit pour expliquer comment ça se passe le mobile, pourquoi y passer, quelles sont les best practices, quoi. Bon, est-ce que ces formations, Anaïs Vivion, elles démontrent pas un déficit de culture numérique chez nos décideurs? Est-ce qu'il n'y a pas une génération, la vieillissante, qui a raté une étape? Ah si, clairement, hein. Ça c'est sûr que du coup il y a pas de il y a peu de, même dans les, et paradoxalement beaucoup dans les très grosses boîtes en fait, du coup il y a ce manque de culture mobile. En tout cas, même s'il y a la culture digitale qui est quand même là, le mobile, c'est un peu plus compliqué parce que c'est aussi un média qui va à 100 à l'heure, quoi. Tous les 6 mois, ça change. Faut vraiment être dedans pour suivre l'actualité de ce média. Alors, un média qui va à 100 à l'heure, qu'est-ce que vous répondez pour terminer notre entretien? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui prétendent, qui clament que la bulle technologique va bientôt éclater, notamment à cause de valorisation excessive boursière, et avec des entreprises finalement peu rentables et qui précarisent le travail? Est-ce que cette bulle, c'est bientôt terminé, et qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui prétendent ça? De nature, de quelqu'un de très optimiste, donc je sais pas si je vais être très réaliste, mais voilà, moi je pense qu'au-delà de la bulle, même s'il y avait une bulle qui explosait, vraiment, en tout cas dans ce qui concerne mon métier sur les outils techniques et mobiles, c'est vraiment, il y a juste à regarder dans la rue. Quand vous êtes au restaurant, quand vous êtes en gare, vous regardez autour de vous, vous voyez bien de toute façon que les usages ont changé, et que vraiment aujourd'hui, on consomme Internet, on consomme de la data autrement, et ça passe par le mobile. Demain, ça passera peut-être par d'autres supports mobiles différents, mais je pense pas que c'est qu'un phénomène de mode, en tout cas. Bon, je vous ai demandé d'éteindre votre smartphone en arrivant là, en faisant l'interview. Ça s'est bien passé, c'est bon? Oui, ça va. C'était un peu plus, 12-13 minutes avec nous, Anaïs Vivion. Merci d'être venue. Vous êtes donc la cofondatrice et CEO de BIAP. Merci donc d'être avec nous ce matin. Et mon invité n'a pas choisi de morceau de musique. Peut-être qu'il a une petite idée comme ça de façon spontanée, ou sinon on proposera une playlist. Thomas, je suis sûr que tu as le talent de faire ça. J'en profite très rapidement quand même pour vous dire que la semaine prochaine je recevrai Christophe Germain. Il est le directeur d'Audencia Business School. Eh bien voilà, tout est dit. On va travailler à cette playlist, effectivement, Clément. Merci beaucoup en tout cas, Anaïs Vivion et Clément Lessort, pour cette nouvelle rubrique Sun Business que vous pourrez retrouver sur le site internet de la radio en replay, www.lesonunique.com. Vous pourrez également retrouver le vidéocast de cette interview sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. Prochain rendez-vous Sun Business la semaine prochaine, 7h40, en direct dans le 7-9.